Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Créa.iléa. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après plusieurs mois, même on va dire peut-être années d'absence. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me représente, je m'appelle Iléa, je suis professeure des écoles et maman aussi d'une petite fille de 4 ans, donc, enfin qui va faire 4 ans au mois de septembre. Alors, j'aime beaucoup les loisirs créatifs, donc j'avais commencé avec le scrapbooking. Donc dans mes toutes premières vidéos de ma chaîne, il y a beaucoup de vidéos sur le scrapbooking. Donc fabrication d'albums, des cartes, voilà, des échanges avec les filles de YouTube. Et ensuite, je me suis lancée un petit peu dans la Fimo, donc il doit y avoir quelques petites vidéos sur la Fimo. Et surtout, j'ai fait du diamond painting. Donc ça, j'avais commencé avec le confinement, pendant le confinement. Donc là, pareil, j'ai fait beaucoup de vidéos sur diamond painting. Voilà, j'adorais tout le diamond painting. Et ensuite, j'ai eu envie de tester la résine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la résine, en fait, c'est vous mélangez deux produits, donc la résine et le durcisseur. Donc après, vous mettez vos petites couleurs, les paillettes, etc. Vous versez ça dans un moule et donc ça vous fait une belle création. Enfin, ça durcit au bout de 24, 48 heures, même des fois 72 heures, ça dépend de la création. Ça durcit et voilà, et ça vous fait une belle création. Donc après, bah, vous pouvez faire plein de choses. Moi, j'ai fait plein de... je faisais des marque-pages, des décorations de Noël, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire avec la résine. Je vous disais que j'avais été absente, oui, pendant un petit moment. Donc, prenez un café ou alors votre loisir du moment, mettez-moi en vidéo, voilà, de fond parce que ça va, enfin voilà, je vais un petit peu parler, ça va être une vidéo un petit peu blabla. Je vais vous expliquer un petit peu les raisons plus ou moins de mon absence et puis un petit peu aussi bah, mon retour, mes petits projets qui sont en cours, etc. Donc voilà, c'est parti. Alors, donc la raison principale, je pense, de mon absence, et j'avais déjà été une fois, je crois, pas mal absente, c'était le temps, finalement. Par manque de temps, c'est vrai que les vidéos, alors j'adorais hein, faire des vidéos, mais c'est vrai que les vidéos, ça prend quand même beaucoup de temps. Il faut filmer, après les montages, etc. Avec la résine, il faut savoir que la résine, vous ne pouvez pas en faire comme ça dans votre salon sans protection. La résine, c'est chimique, hein, c'est quelque chose de chimique, donc il faut être bien protégé avec un masque où il y a les gros filtres sur les côtés. Donc vous ne pouvez pas parler, donc faire une vidéo, vous ne pouvez pas parler, bon bah vous vous filmez et après bah si vous voulez donner des informations, etc., il faut faire après une voix off. Donc vous avez déjà deux gros temps de vidéos à faire. Hein. Donc la vidéo, le montage et la voix off. Il faut aussi être bien protégé, hein, les gants, les lunettes, etc. Faire ça dans une pièce fermée mais aérée. Donc moi ça va que j'ai un bureau, donc je pouvais faire ça sans problème dans mon bureau, aéré, etc. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai une petite fille qui va faire 4 ans, donc quand je faisais de la résine, elle devait avoir entre 2 et 3 ans peut-être. Et forcément, à cet âge-là, ils ont besoin de leur maman, voilà. Elle savait jouer toute seule, mais c'est vrai qu'elle avait quand même beaucoup besoin de moi. Donc, je pouvais vraiment filmer que lorsqu'elle dormait, quand elle faisait la sieste. Et donc, à 2 3 ans, bah, moi, Tessa, elle a arrêté très vite les siestes. Donc, elle faisait seulement la sieste de l'après-midi. Donc, finalement, j'avais que l'après-midi pour filmer. Et encore quand elle voulait bien faire la sieste. Et en plus, la résine, bah, c'est quand même un peu long à faire parce que le temps de faire votre mélange, vos couleurs, vos paillettes, etc., couler enfin voilà, dans tous vos moules, etc. Bon bah des fois ça arrivait qu'elle se réveille alors que j'ai pas fini donc voilà c'était un peu hop on finissait la création enfin de couler la résine un peu en catastrophe pour voilà pour pas qu'elle rentre dans ma pièce qu'elle se retrouve pas toute seule etc. Donc voilà pour toutes ces raisons là et aussi mon métier hein, parce que je suis enseignante alors moi je suis
enseignante, mais je suis remplaçante. Donc il y en a plein hein, qui savent que je suis remplaçante, mais pour les nouveaux surtout, je réexplique un peu. C'est que donc moi, je suis titulaire hein, de mon poste de remplaçant. Donc j'ai mon concours avec ma formation de remplaçant, de professeur des écoles. Mais je ne suis pas titulaire d'une classe, je suis remplaçante. Donc je remplace les maîtresses quand elles sont absentes. Donc congé maternité, congé de, voilà, de maladie, enfin, toute absence, il m'appelle, voilà, ma secrétaire m'appelle en me disant, madame Intel, vous allez la remplacer aujourd'hui dans tel niveau, dans telle école, etc. Donc c'est vrai que, bon, c'est, comment dire, alors moi j'ai toujours demandé des remplacements longs parce que j'aime la stabilité, et que ce poste-là n'est pas du tout fait pour une personne qui aime la stabilité. Donc c'est vrai que bon, tous les ans, hein, je demande une école parce que j'ai pas envie, c'est pas un poste qui me plaît, hein, être appelé comme ça à 8h pour 8h20 ou 8h05 pour 8h20. Et puis être un peu en mode, bon bah hop, on vous lance dans la classe et c'est parti, vous devez faire classe. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît parce que moi j'aime être organisée, faire des projets avec les élèves, etc. Donc j'ai toujours demandé des remplacements longs, ce qui fait que quand vous êtes mis sur des remplacements longs, vous êtes quand même prévenu un peu au dernier moment. Donc, il y a du travail du coup, parce que forcément, qui dit remplacement long, vous êtes sur plusieurs mois, même des fois une année complète sur le remplacement, parce que voilà, la collègue et en congé longue maladie ou quand c'est quelques mois, c'est parce qu'elle est en congé mat, etc. Donc il faut quand même préparer la classe et avoir aussi cette continuité pédagogique pour la classe. Donc ce qui fait que il faut préparer la classe. Donc mes mercredis, mes week-ends, des fois même mes soirées, je préparais la classe. Donc ce qui fait que c'est vrai que j'avais de moins en moins de temps pour faire la résine, puisque j'étais beaucoup sur de la résine. Voilà, pour toutes ces raisons-là, et puis aussi peut-être, bon forcément, hein, un peu, ça fait quelques années hein, que je faisais des vidéos, peut-être que j'ai eu aussi un peu envie de stopper, enfin de freiner. Mais je pense que c'est surtout le travail de mon métier, plus voilà, gérer ma fille qui était petite, etc. Le manque de temps, enfin clairement le manque de temps fait que j'ai arrêté un peu les vidéos. Parce que même pendant les vacances, c'est vrai que j'aurais pu en refaire quelques-unes, mais je travaillais, je profitais de ma fille, etc. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, j'ai un peu arrêté. Alors là, je reviens. Vous allez me dire, maintenant, pourquoi reviens-tu? Je reviens parce que je me suis dit que tiens, ça me manquait un petit peu de faire des vidéos. Je me suis mise à faire un nouveau loisir. Alors, je vous montre. C'est le coloriage mystère. Donc là, je pense que voilà, vous connaissez tous et toutes le coloriage mystère. Donc, je me suis mis à faire du coloriage mystère. Alors, vous savez, et ceux qui ne le savent pas vont le savoir, je suis une grande fan aussi de Disney. Donc, il peut y avoir aussi quelques vidéos d'ouverture de figurines, etc. Parce que j'aime beaucoup collectionner les figurines Disney. Donc, je fais beaucoup de coloriage mystère, surtout du Disney, mais j'ai aussi d'autres livres. Si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une petite vidéo où je vous montre un petit peu les livres que j'ai, parce que ça fait déjà maintenant bien 1 an et demi, ouais, je pense 1 an et demi ou 1 an, que je fais du coloriage, que je me suis lancée dans le coloriage. J'adore ça, hein, franchement. Ça ressemble un peu comme au diamond painting finalement, hein, et j'aimais beaucoup le diamond painting, donc voilà, le coloriage, ça ressemble un peu, ça change. Donc je me suis mis voilà, sur le coloriage. Je vous montre un petit peu. Alors, celui-là, en fait, comme j'ai plusieurs tomes, je fais un petit peu dans des tomes différents. Mon tout premier livre que j'ai eu, c'est celui des princesses. Mais là, je ne l'ai pas sous la main. Donc c'est pour ça, voilà, si ça vous intéresse, je ferai, je pense, une petite vidéo où je vous montre un petit peu les livres que j'ai. Et puis, je vous montrerai aussi les petits coloriages que j'ai fait dedans. Mais là, en ce moment, je suis sur celui-là. Et en fait, ce qui m'a fait aussi refaire un petit peu, reprendre les vidéos. Donc là, c'est ma première vidéo depuis que j'ai arrêté.
Je regarde beaucoup la chaîne Diamant et Strass de Lorraine. J'adore sa chaîne, j'adore l'écouter. Et en fait, souvent, je la mets en fond. Je me fais voilà, mon petit coloriage et je mets une vidéo à elle en fond. J'adore ce qu'elle fait. Enfin, ouais, j'ai accroché sur sa voix, etc. Son naturel, enfin voilà. Et du coup, elle m'a redonné un petit peu envie de faire des vidéos. Et j'ai repris aussi le diamond painting. Donc voilà, je vais vous montrer un peu toutes les toiles que je suis, enfin qui sont en cours parce que j'ai décidé de faire un petit peu comme elle. Enfin, elle a plusieurs projets en cours et elle a une roue, voilà, une application sur son téléphone ou son ordi, je sais pas. Moi, c'est sur mon téléphone du coup. J'ai fait des petits trous où j'ai mis, bah, justement, donc j'ai une roue pour le coloriage. Donc j'ai mis tous mes tomes et quand j'ai fini un coloriage, je clique sur la roue et ça me relance et ça me dit bah, quel tome je dois faire. Donc après, bah, je choisis mon coloriage dedans. Et j'ai fait aussi une roue sur le diamond painting parce que pareil, j'ai repris le diamond painting. Donc j'ai euh, comment j'ai préparé plusieurs toiles, voilà, avec parce que j'ai plein de petites valisettes, etc. Donc j'ai pu préparer plusieurs toiles et je fais plusieurs toiles en même temps. Et donc je clique sur la roue, ça me dit bah tiens aujourd'hui tu fais telle toile. Et donc hop c'est parti, une petite heure de diamond painting. Euh, Ma fille, étant donné qu'elle est un peu plus grande, bah, elle, quand je fais un peu de coloriage, elle en fait aussi parce qu'elle adore ça aussi. Elle adore aussi le coloriage, le découpage, le collage. Elle est rentrée à l'école là cette année. Elle a fait son année de petite section qui s'est très bien passée. La maîtresse, vraiment, elle m'a dit, voilà, elle a été super. Donc, elle a fait une très belle année de petite section. Donc là, l'année prochaine, elle va en moyenne section. Et c'est vrai qu'elle m'a dit, la maîtresse, qu'elle était très appliquée, très scolaire et très manuelle. Elle adore bah, la peinture, tout ça. Bon, c'est vrai que moi, Tessa, je lui faisais beaucoup d'activités. Hein, elle adorait ça. Donc, bon, bah, moi, étant professeur des écoles, je vous avoue que je me suis un peu éclatée aussi. Hein, donc, voilà. Donc elle adore le coloriage, donc des fois quand je me mets sur mon coloriage, elle aussi elle prend son petit cahier de coloriage, ses feutres et on colorie toutes les deux. Elle aime bien le diamond painting aussi, donc là comme je me suis remise, elle m'a demandé aussi du diamond painting, donc je lui ai acheté une petite toile à faire que j'ai trouvée à Action. Hein. Et donc elle fait aussi des fois le diamond painting quand j'en fais, donc voilà, c'est vrai qu'on partage du coup des loisirs communs et bah, ça, moi, ça me permet d'en faire et elle, bah, de faire des choses avec moi. Et puis des fois, bah, elle joue dans le salon et moi, voilà, je fais mon DP ou mon coloriage. Donc voilà, c'est vrai que c'est bien quand ils sont un peu plus grands parce qu'ils peuvent s'occuper tout seuls et donc je peux reprendre un peu mes loisirs que j'avais laissés un petit peu de côté. Donc voilà, j'en suis là au niveau de mon coloriage. Donc ça, c'est la deuxième page du tome Girl Power. Donc c'est la petite Alice. Et bon, bah, je pense que vous avez déjà vu des vidéos. Hein, on fait les petits codes couleurs, etc. Donc voilà, ça c'est le grand loisir, enfin le nouveau loisir du moment. Mais j'ai repris donc le diamond painting. Alors je vais vous montrer un petit peu où j'en suis, enfin tous mes projets en cours. Donc j'ai d'abord mon petit carnet ici. Alors par contre au niveau des fournisseurs, parce qu'en fait du coup ça fait très longtemps hein, que j'ai bah, toutes les toiles que j'ai, ça fait un moment que je les ai, donc je pense qu'il y a des boutiques qui ne sont plus d'actualité, hein, qui ont dû fermer. Donc je vous remettrai, je pense, sur la vidéo le nom de la boutique sur laquelle je l'avais eu, parce que j'ai eu beaucoup de partenariats aussi. Mais après, je pense que voilà, il y a beaucoup de boutiques qui ont dû fermer. Donc après, bon, vous pouvez sûrement les retrouver sur d'autres boutiques qui sont ouvertes en ce moment. Hein. Mais voilà, en ce moment, donc je fais le petit carnet mini. Donc j'ai déjà fait plus ou moins la moitié. Donc pareil, hein, c'est des petits projets que normalement on fait assez rapidement. Mais comme je fais avec la roue, je fais un petit peu. Voilà, j'en fais un petit peu, un petit peu de DP spéciaux, un petit peu de DP rond, un petit peu de DP carré. Dans ma journée, là, en fait, comme je suis en vacances, donc là aujourd'hui on est
le dimanche 5 juillet. Donc c'est pour ça aussi que je peux finalement reprendre un peu les vidéos, c'est que je suis en vacances. Ça c'est plus facile, du coup j'aurai un peu plus de temps pour filmer. Donc voilà, j'ai commencé ce petit carnet là. Je me suis lancée aussi sur mes toiles de Diamond Art Club parce que j'en ai plein aussi. Et que c'est vrai que bon, la qualité, elle est franchement... Enfin là, je me régale sur ce DP là. Les diamants sont super. Donc je vous montre, hop, c'est la petite Nefertiti hein, de Mandy Manzano. Voilà, donc elle fait 32 par 58. Donc c'est un peu elle, on va dire, parce que comme je suis un petit peu comme Lorraine, l'organisation de Lorraine, parce que je trouve qu'elle a une super organisation. Et je me suis dit, pour reprendre le diamond painting et essayer de faire quand même pas mal de projets, parce que j'ai beaucoup de choses en diamond painting. Hein. Donc je me suis dit, tiens, je vais faire un peu comme elle. Donc on va dire que ce projet-là, c'est un peu celui que j'essaye de faire le plus. Au moins, voilà, une case, peut-être pas une case par jour, mais au moins une tous les deux jours en tout cas. Voilà, donc j'ai commencé. Donc j'ai déjà fait une première ligne et un carré ici. Voilà, et puis bon, moi, je la coupe au fur et à mesure. Donc j'ai fait, donc c'est diamant rond, hein, celle-là. Voilà, diamant rond. Ensuite, j'ai en cours aussi une petite toile de Gorgeous comme ça en diamants spéciaux. Donc là, pareil, je vous remettrai le nom hein, de la boutique. Mais bon, je pense que cette boutique-là, à mon avis, je pense qu'elle est fermée. Mais bon, enfin, voilà, peu importe. Je vous mettrai en tout cas sur le lien, enfin sur la vidéo, les noms. Et puis après, vous irez voir. S'il y a encore les liens, j'essaierai aussi de vous mettre les liens en barre d'infos. Mais à mon avis, ça va être compliqué, je pense. Donc voilà, j'ai cette petite toile-là. J'ai aussi celle-ci, donc de Cendrillon. Pareil, en diamant rond. Donc ça, c'est des petites toiles. Hein. Elles font 30-40, mais c'est même pas 30-40 parce que c'est 30-40 avec les bords blancs. Donc il faut enlever les bords blancs. Voilà. Mais c'est des petits projets. En fait, je me suis dit que voilà, je vais me lancer sur des petits projets comme ça. J'ai aussi cette toile-là, donc ça, je me souviens très bien, c'était les toutes premières toiles que j'ai eues. En fait, c'est ça, c'est que je me suis dit, là, je reprends le diamond painting, mais je vais essayer de faire vraiment mes toutes premières toiles que j'ai eues. Parce que bon, voilà, il faut les faire. Donc, je me souviens très bien que c'est ces toiles-là, donc j'ai celle-ci aussi. Ça, c'est les toutes premières toiles que j'avais commandées quand j'ai commencé le diamond painting. Donc, c'était sur... AliExpress, Home Fun Official Store, il me semble que c'est ça, c'était le nom du vendeur. Et je crois que ça, c'était des personnalisés. Donc vous voyez, c'est encore avec la colle double face, là, qu'il faut bien laisser la toile à plat, parce que sinon ça vous fait plein de rivières, etc. C'est pas comme celle-ci, où c'est voilà, c'est de la colle directement. Enfin voilà, c'est différent. Donc ces toiles-là, c'est les toutes premières toiles que j'ai faites et clairement, c'était comme je commençais, j'avais pas trop envie d'avoir tout le temps des grosses toiles. Voilà, pour moi, 30-40, c'était déjà gros quand tu commences, quand je commençais. Donc j'avais pris des toutes petites, vous voyez, des 20 par 25 ou des 20 par 30. Mais clairement, ça va rien rendre, hein. Enfin, ça va être tout pixelisé. Mais peu importe, c'est pas grave, il faut les faire. Donc voilà, je vais les faire. Et en plus, comme elles sont petites, elles sont assez rapides à faire. Donc celle-là, en fait, c'est la fée clochette comme ça. Alors, hop, voilà. Fée clochette comme ça en diamant carré. Donc vous voyez, il y a plein d'écarts. Hein. Je ne sais pas si on le verra sur la vidéo, mais ouais, il y a pas mal d'écarts. Pourtant, il me semblait comme fun. C'était quand même une bonne boutique avec des bons diamants. Mais bon. Après, quand vous goûtez à Diamond Art Club, etc., des boutiques comme ça, ça c'est moins bien hein, forcément. Mais bon, peu importe, c'est pas grave. Elle sera faite et je vous montrerai donc toutes les toiles là que je suis en train de vous montrer. Donc c'est mes en cours et je vous les montrerai quand elles seront terminées. Comme ça, voilà, vous aurez le rendu final des toiles. Et celle-là, c'est le château comme ça. Hop, voilà. Et ça, c'est en diamant rond. Donc pareil, hein, Home Fun là, c'est des comment dire. C'est imprimé, vous voyez, avec les ronds comme ça, là. Et franchement, ça, c'est... Alors, attendez, hop, j'essaie de...
faire que ça fasse le focus, mais je pense que ça va pas faire le focus. Hop. Ouais, ça veut pas faire le focus. Bon, c'est pas grave. En tout cas, vous vous rendez bien compte que, bon, bah voilà, avec les cercles comme ça, bah, les diamants, ils sont pas assez gros. Donc, bon, c'est pas terrible. Mais encore une fois, ce n'est pas grave. Ça sera fait. Voilà. C'est vraiment l'étoile là pour un peu m'en débarrasser, que ça soit fait. Après, moi, je range mes toiles dans un porte-vue, bah, comme Lorraine, finalement. C'est vrai que j'ai beaucoup pris ces idées. Donc, je range tout dans un porte-vue. Alors, j'ai aussi cette toile-là. Alors, cette toile-là, le diamant, là, il s'est enlevé. Donc, je le remettrai, c'est pas grave. Hop. Donc, ça, pareil, c'est une petite gorgeous. Il me semble que ça, c'est pareil. J'ai dû la faire, enfin, ça doit être une personnalisée. Donc, chez Evermoment, par contre, celle-là. Donc, bon, normalement, Evermoment, c'était aussi une bonne boutique hein, dans mes souvenirs. Mais pareil, hein, le blanc, là, il y a quand même des écarts, hein, vous voyez. Pourtant, quand c'est des carrés comme ça, je pose à la pince. Hein. Normalement, je pose à la pince. Mais bon, voilà, il y a quand même des écarts. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, pareil, c'est une 30 par 30, il me semble, avec les bords blancs, je pense. Elle va être un peu petite aussi, je pense, pour avoir les détails. Mais c'est pas grave, encore une fois. C'était dans mes premières toiles, donc voilà. Ah, j'ai celle-là que j'avais terminée. Donc, je l'ai terminée, celle-ci. Donc, il me semble que celle-là, c'était Everyday Deals, un truc comme ça. Donc, pareil, je vous remettrai tous les noms. Bah, je crois que ça, c'est la première toile que j'ai faite, là, cette année, en reprenant le Diamond Painting en diamant rond. Parce que j'ai fini aussi une de Diamond Art Club Analine que j'avais commencé et que bon bah ça fait quelques années je pense que je l'avais commencé et je l'ai enfin fini parce qu'il restait pas grand chose, donc je vous la montrerai, mais je ferai je pense une vidéo à part pour elle. Donc voilà, celle-là ça va être, on va dire, avec celle de Analine de Diamond Art Club. C'est finalement celle qui m'a fait voilà, reprendre, allez hop, je reprends Diamond Painting. J'ai pris une 30-40 diamant rond, j'ai fait ça surtout au multiplacer et voilà, ça m'a redonné goût et hop, après bah, j'ai enchaîné, donc j'ai continué donc, avec les toiles que vous voyez à côté. Mais voilà, ça c'est la première que j'ai finie, donc après bah, faut que je l'encolle parce que je ne l'ai pas encore encollée. Je vais l'encoller et la ranger après dans mon classeur. J'ai celle-ci que je n'ai toujours pas commencé parce que la roue ne me l'a pas encore proposée, mais les diamants sont prêts. Voilà. Et bah, c'est tout. Voilà, je crois que j'ai fini. Oui, j'ai fini. Donc voilà, toutes les toiles qui sont en cours. Voilà, j'ai essayé d'avoir des toiles en diamant rond, des toiles en diamant carré et aussi des toiles en diamants spéciaux. Et donc, je fais tourner la roue. La roue voilà, me choisit et j'essaye d'en faire un petit peu tous les jours. J'en fais des fois un petit peu devant la télé parce que là, en ce moment, bah, comme vous le savez, c'est la Coupe du Monde. Donc, mon conjoint, il est à fond. Il regarde tous les matchs, même ceux qui sont à 1h du matin. Donc, moi, ceux à 1h du matin, non, je dors. Mais c'est vrai que bon bah quand c'est voilà, ceux de 21h ou 23h, et bah lui il regarde et puis moi je me mets aussi, j'ai une tablette inclinée donc je me mets à côté de lui et puis hop je fais mon petit DP, on échange sur le match parce que bon je regarde quand même un peu le match, hein. Moi j'aime bien aussi le foot donc je regarde quand même. Mais voilà, je suis moins à fond que lui, hein, ça c'est sûr. Donc voilà pour cette vidéo. Écoutez, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Donc voilà. Donc pour la première vidéo retour, je commence un nouveau loisir. Enfin, j'ai commencé un nouveau loisir qui est le coloriage. Et j'ai repris le Diamond Painting. Donc là, les vidéos prochaines, ce sera des vidéos qui seront donc en rapport avec le Diamond Painting et le coloriage. J'aimerais bien retenter les vlogs. J'aime bien ce type de vidéo-là, mais c'est vrai que bon, avec ma fille, bon, il faudra que je trouve des petits moments comme ça pour filmer.
Si, j'ai, avant de vous quitter quand même, c'est vrai que la vidéo avait été un peu longue, je suis désolée. Mais avant de vous quitter, j'ai quand même, voilà, au niveau des petits projets, je suis toujours remplaçante, hein. J'avais demandé encore cette année une classe, mais je n'ai toujours pas eu ma classe. Donc, j'étais un petit peu déprimée là pour cette fin d'année. Donc, c'est vrai que bon, bah, hop, reprendre le diamond painting, reprendre finalement un peu de temps pour moi, ça m'a fait du bien. Parce que voilà, c'est un peu déprimant de se dire que ça fait quand même 8 ans que vous êtes enseignante et que vous n'avez toujours pas votre classe. Mais bon, c'est comme ça. On va pas en reparler parce que c'est encore un petit peu douloureux pour l'instant. Mais je voulais quand même vous annoncer que je suis enceinte. Voilà, donc Tessa attend, enfin Tessa va avoir une petite sœur parce que voilà, on a déjà fait la deuxième écho et je sais que c'est une petite fille. Donc je suis enceinte là de 6 mois on va dire, 6 mois. Donc ce qui veut dire que en septembre je ne reprendrai pas parce que je serai en congé maternité. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pu reprendre finalement les vidéos parce que je me dis que bah, je serai en congé maternité. Tessa sera à l'école en moyenne section. Donc je vais avoir du temps pour moi et je me suis dit bah, c'est un peu l'occasion de reprendre un peu les vidéos, de reprendre du temps pour moi. Et voilà, donc je vous partage cette belle nouvelle, malgré voilà, la déception de ne pas avoir eu ma classe. J'ai quand même cette belle nouvelle que je vais être bah, maman d'une deuxième petite fille. On est très content avec mon conjoint d'avoir une deuxième petite fille. On aurait eu un garçon, on aurait été content aussi, hein, parce que voilà, ça aurait fait la fille et le garçon. Là, on a une petite fille, on est très content aussi parce qu'on se dit que bon, bah, avec Tessa, elles auront peut-être plus de choses à partager vu qu'il y aura quand même 4 ans de différence parce qu'elle est prévue pour le 1er octobre. Voilà. Donc voilà pour toutes ces nouvelles. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien et j'espère que ma vidéo vous aura plu et que vous aurez envie de regarder voilà, d'autres vidéos. N'hésitez pas donc à me poser toutes les questions que vous avez envie en commentaire et à me dire aussi si vous voulez une petite vidéo avec mes livres de coloriage et donc je vous montrerai en même temps bah, les coloriages que j'ai fait, voilà. Et donc après j'ai acheté j'ai refait une commande sur Diamond Art Club parce que j'ai craqué sur des toiles enfin voilà des toiles et donc voilà j'ai refait une commande, j'en ai trouvé une parce que forcément Diamond Art Club c'est souvent en rupture de stock, certaines enfin les toiles elles partent et elles reviennent. J'en ai trouvé une sur Vinted que j'ai déjà reçue, donc je pense vous faire un petit unboxing aussi. Et voilà, donc après bah, j'attends ma commande de Diamond Art Club. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais, enfin très longtemps, bah oui forcément que j'avais pas commandé, en sachant que bon je compte pas recommander parce que j'ai tellement de choses que ça sert à rien. C'est là, c'était, oui, bon, j'avais envie de me faire plaisir, vous voyez, comme j'étais un petit peu déprimée, je vous avoue, de pas avoir eu ma classe. J'avais envie de me faire plaisir, donc bon voilà, je me suis fait une petite commande, je me suis dit allez, je me fais une petite commande, mais je n'en referai pas d'autres parce que comme je vous dis, j'ai plein de choses, donc je préfère faire les projets que j'ai, voilà. Au niveau des projets aussi, là je filme dans une nouvelle pièce parce que bah, forcément avec l'arrivée d'une deuxième petite fille, il nous faut une pièce supplémentaire. Donc j'ai laissé mon bureau, enfin notre maison en fait on est au premier étage, donc cuisine, salon et les chambres sont au premier étage et au rez-de-chaussée on a le garage mais aussi on a bah, tout un espace que pour l'instant c'était vraiment bah, garage, voilà, garage et en fait on l'a un peu bah, aménagé on a mis du placo etc, des portes etc pour me refaire une pièce. Donc là je filme dans ma nouvelle pièce mais elle n'est pas terminée donc c'est pour ça que je vous la montre pas encore mais je pense vous faire aussi une petite vidéo room tour, enfin voilà, où je vous montre un petit peu la pièce. Je vous montrerai finalement aussi la pièce où j'étais avant. Vous verrez qu'elle était plus petite. Là, j'ai une très grande pièce où j'ai pu mettre tout mon bazar, tous mes loisirs, et puis bah, mes choses d'école aussi, hein, mon matériel d'école. Donc voilà, donc je pense vous faire ça aussi, mais beaucoup plus tard quand ce sera terminé, bien terminé.
parce que en fait on a fait des meubles un peu nous-mêmes, donc bon bah ça prend forcément un peu plus de temps que si vous achetez des choses toutes faites. Du coup voilà, c'est pas tout à fait terminé, donc quand ça sera bien terminé, je vous montrerai tout ça. Et puis bah je pense que c'est tout pour tout ce que j'avais à vous dire. Je suis vraiment désolée, c'est une très longue vidéo, mais ça me fait plaisir aussi de vous retrouver. J'espère que vous aussi, voilà, ça vous fait plaisir de me retrouver et que vous avez aimé cette vidéo. Donc moi en attendant, je vous laisse, hein, il est temps de finir cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.